Vous êtes probablement, comme moi, choqué par les histoires d'horreur qu'on entend actuellement relativement aux conditions d'hébergement de nos aînés au Québec. Ce sont des histoires d'horreur parce que, premièrement, ça coûte très cher pour nos aînés à être hébergés, mais en plus, parce qu'en dépit de ce coût très élevé-là, nos aînés vivent dans des conditions où leur droit à la dignité est bafoué. C'est ça qui rend inacceptable la situation qu'on entend tous les jours au Québec. Ça me rappelle, moi, la constitution du mouvement coopératif. En 1900, quand Alphonse Desjardins et ses compatriotes décident de fonder la Caisse populaire de Lévis, ils le font parce que les banques refusent de prêter ou de consentir à de l'épargne aux Canadiens français. Les banques considèrent que prêter à un Canadien français, c'est trop risqué. Alors, pour avoir accès à du crédit ou à de l'épargne, les Canadiens français vont devoir prendre en charge ce service-là, vont devoir constituer une coopérative de services financiers. Puis ça a été la première caisse populaire à Lévis en 1900. Puis après ça, il y en a une panoplie qui ont été créées à travers le Québec. On peut voir le même phénomène se reproduire dans différents domaines, que ce soit les coopératives agricoles, quand les agriculteurs ont voulu réduire le coût d'exploitation de leurs fermes. Alors là, il y a des coopératives agricoles qui ont été créées et qui ont permis d'offrir des services de qualité aux agriculteurs puis de réduire les coûts d'exploitation des fermes. Puis on a vu le même phénomène se reproduire également dans les services funéraires. On a voulu réduire les coûts des services funéraires au Québec et c'est comme ça que plusieurs communautés ont décidé de créer des coopératives funéraires. En habitation, on va devoir procéder de la même façon parce qu'une des premières conditions pour une bonne santé publique dans une société, c'est le logement abordable. Et là, ce qu'on constate, non seulement chez les aînés, mais à travers toutes les tranches d'âge et pour toutes les catégories de ménages, ce qu'on constate, c'est que dans différentes régions, il y a des crises de logement, une pénurie de logements abordables. Alors, si on veut répondre et améliorer la santé publique de la population québécoise, on va devoir faire un choix de société, c'est celui de construire massivement du logement abordable. Pour relancer l'économie, les gouvernements vont devoir faire des investissements massifs. Ils vont devoir le faire notamment dans les infrastructures qui vont être utiles. Le logement, ça va être utile, mais en plus, les coops d'habitation, quand on va en construire, ça va permettre de créer un filet social pour la population. Un filet social parce que ça va coûter moins cher, mais aussi parce que dans sa forme, la coopérative d'habitation a une vie associative qui favorise le bon voisinage et la résolution, par exemple, des conflits par la médiation ou par d'autres méthodes. L'objectif, donc, c'est d'investir massivement pour relancer l'économie, mais aussi pour se doter au Québec d'un filet social qui va être pérenne, qui va durer dans le temps. Alors, les coops d'habitation sont démocratiques, elles sont moins chères que l'hébergement ou le logement traditionnel. Et c'est pour cette raison-là que j'espère sincèrement que les gouvernements vont prêter l'oreille au mouvement coopératif en habitation et vont s'assurer que les coops vont avoir les moyens nécessaires pour qu'on puisse créer beaucoup de logements coopératifs au Québec et répondre aux besoins de la population québécoise en matière de logement abordable. Je suis Raphaël Derry, je suis le directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Merci de votre écoute.